Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le peuple Hmong du Vietnam. Avec plus de 100 000 personnes, les Hmong au Miao représentent l'une des plus nombreuses parmi les 54 ethnies existantes au Vietnam. Forte de leur tradition riche et préservée au travers des siècles, cette population contribue pour une part importante à la diversité ethnique et culturelle de ce beau pays. Origine des Hmong au Vietnam. Le nombre total des Hmong dans le monde est estimé entre 4 et 5 millions, soit environ 1 400 000 au Vietnam. L'ethnie Hmong, divisée en plusieurs opuscules locaux. Hmong blanc, Hmong fleur, Hmong rouge, Hmong noir, Hmong vert et Nam Dao. Ils émigrent des provinces de Vietnam, Quảng Tây de la Chine au Vietnam dès la fin du XVIIe siècle, ce qui s'explique par l'exode à plusieurs reprises des victimes de l'oppression des dynasties féodales chinoises pendant l'ère. Avec leur arrivée au Vietnam, ils s'éparpillent dans les régions montagneuses du nord, les provinces de Thanh Hóa, de Nghệ An à l'ouest et partiellement dans les hauts plateaux du centre. Les habits traditionnels des Hmong. Comme indiqué par le nom de groupuscule, les femmes Hmong blancs se dénotent par les jupes blanches, les Hmong noirs se montrent plus sobres avec les couleurs sombres. En termes de langue, ces tribus ont pour commun le même vocabulaire de base qui existe en parallèle avec les patois, qui varient de région à l'autre. Les Hmong et leur rang d'autonomie. Présents un peu partout dans les provinces différentes, les Hmong sont rares à se mêler avec d'autres ethnies dans un terroir, adoptant une communauté propre à eux. Ils habitent dans des maisons nichées plus souvent à flanc des montagnes et proches de cours d'eau. En haute altitude, ils prennent le bois de serme comme matériel pour construire des habitations. Chez les Hmong, toutes les choses ont une âme et le foyer n'en fait pas l'exception. En fait, le mariage arabe est fréquent sans subir aucune opposition de la famille de la jeune fille. Le modèle patrilinéaire et polygamique est encore de rigueur. La jeune femme, après le mariage, ne peut rentrer chez ses parents qu'avec la permission de ses beaux-parents et en compagnie de son mari. Au cas où elle souhaite reprendre sa liberté, elle doit verser à sa belle famille une certaine somme à titre de dédommagement. La relation de mariage entre les gens du même lignage est également polémique. Le nouvel an du peuple Hmong ne coïncide pas avec le thé traditionnel du peuple Kinh. Les rituels de cette tête et les activités artistiques sont donc uniques. Grâce à leurs caractéristiques distinctives, de nombreux couples sont devenus mari et femme grâce au nouvel an traditionnel. Merci beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux.